programme vous est offert par Illico Cash. À la une de l'actualité, après la tentative d'évasion qui a eu lieu à la prison centrale de Makala, faisant état de 129 morts selon les bilans officiels, le gouvernement congolais lance l'appel aux familles des victimes de se rendre à la morgue des hôpitaux du camp Kokolo et du camp Tchachi pour identifier le corps. À Kinshasa, plusieurs mesures sont prises par le ministre provincial de l'Environnement, notamment l'interdiction sur toute l'étendue de la ville d'occuper les avenues et les emprises publiques, pour notamment l'entreposage des containers et kiosques et l'abandon des épaves des véhicules automobiles et engins. Détails dans ce journal. Dans ces journaux, nous irons également en Algérie où plus de 24 millions d'Algériens sont attendus aux urnes ce samedi 7 septembre pour élire leur président de la République. Parmi les candidats, le président sortant Abdelmadjid Tebboune qui est largement favori à sa propre succession. Mesdames et messieurs, bonjour. Ouvrons ce journal en fait en images avec l'évasion à la prison centrale de Makala. Le 1er septembre dernier, 129 morts et les bilans de cet incident. Les gouvernements congolais a quant à eux lancé ce samedi 7 septembre un appel aux familles et aux proches des victimes qui étaient incarcérés dans ces centres pénitentiaires de rééducation des Kinshasa de se rendre à la morgue des hôpitaux du camp Kokolo et du camp Tchachi afin de procéder à l'identification des corps, et c'est le ministère de la Justice qui a rendu publique cette information. Le gouvernement de la République démocratique du Congo va assister les victimes du naufrage sur la rivière Lukeni dans la province du Mai-Ndombe. C'est ce qui ressort des entretiens entre la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, et l'ambassadeur des Émirats arabes unis qui promet son accompagnement dans la campagne d'indemnisation des victimes dans le prochain jour. Coopération République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, a eu des échanges fructueux avec l'ambassadeur Anwar Barout Ali Barouti des Émirats arabes unis. Au menu de leurs échanges, comment apporter une assistance sociale et humanitaire urgente en faveur des victimes du naufrage sous la rivière Lukeni au niveau du village Mazoko, territoire des Koutou, province de Mai-Ndombe. Et cette visite est prescrite dans le cadre de raffermir de très bonnes relations diplomatiques entre les deux États. Et c'est surtout pour marteler dans le secteur des affaires sociales et humanitaires. Les Émirats arabes unis avaient appris avec consternation les naufrages sur rivière Lukeni au niveau du village Mazoko, territoire de Koutou dans la province de Mai-Ndombe, qui est un naufrage de baleinière. Et le gouvernement des Émirats arabes unis a été touché et il a pris l'initiative de venir assister tant soit peu les victimes de ces naufrages. Depuis les naufrages sous la rivière Lukeni, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a été préoccupé des sorts des victimes. Faisant des affaires sociales une de ses priorités à la tête de ce ministère, Aziza Mounana a été encouragé par l'ambassadeur des Émirats arabes unis, Anwar Barout, pour ses actions à impact visible sur terrain depuis sa nomination dans les gouvernements souminois. C'est en toute convivialité que les deux parties se sont quittés. Je l'ai dit au sommaire, comme à l'époque de Moulumba Gekoko, le ministre provincial de l'Environnement interdit sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa d'occuper les avenues et les emprises publiques pour notamment l'entreposage de containers et kiosques, l'abandon des épaves des véhicules automobiles et engins ou d'ériger des étalages, des garages, des terrasses, des vérandas et de marchés. Et puis les conseillers municipaux de la commune de Kimbantieke ont été sensibilisés autour des attentes de la population de cette municipalité. C'était au cours d'un échange vendredi avec la synergie des organisations de la société civile de cette commune sous la supervision de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées à État en sigle qui appelle à leur implication dans la consolidation de la gouvernance démocratique locale.
À l'approche de la désignation des nouveaux bourgmestres envisagée au mois de novembre prochain, les élus communaux sont appelés à s'imprégner les besoins prioritaires de leurs électeurs. C'est dans ce cadre que la synergie des organisations de la société civile de la commune de Kimbanséké, Sinoski, a tenu à présenter le cahier des charges élaboré lors des élections de 2023, reprenant les besoins réels de la communauté. Il était tout à fait normal que les cadres synergiques, accompagnés par l'État, viennent voir l'autorité locale en termes du président du conseil communal et ses collaborateurs pour leur rappeler qu'il existe un cahier des charges, que la population est en train d'attendre de les évaluer bientôt sur base de ces cahiers des charges, parce que ce cahier des charges, c'est un contrat social entre les élus et les gouvernants. Ayant pris connaissance du contenu du cahier des charges de leur communauté, les élus communaux de Kimbanséké se sont engagés à contribuer à la consolidation de la gestion de la commune. Ce genre des échanges, nous aimerions que cela puisse continuer et cela va permettre à nous, les élus de la commune, à mettre en place les stratégies qui peuvent nous aider à émerger notre commune. Les doléances, là, nous l'avons pris à compte et nous allons remettre à qui le droit, qui est le bourgmestre, pour qu'ensemble, nous, comme conseil, organe délibérant, et lui, comme étant exécutif, qu'on puisse voir dans quel niveau nous devons aider nos populations de Kimbanséké à sortir dans ces difficultés. À l'issue de cette rencontre, un cadre permanent de collaboration, de partenariat et de suivi entre les organisations de la société civile de la commune de Kimbanséké, regroupées au sein du cadre de synergie multi-acteurs et les élus communaux, a été mis en place. L'Association congolaise pour l'accès à la justice et ses partenaires de la société civile s'engagent à mener des actions concrètes en vue de faire reculer la corruption en RDC. C'est ce qui ressort des assises de 2 jours portant sur des travaux d'échange et de réflexion sur la promotion de labels d'intégrité dans les secteurs publics et privés et dont la clôture est intervenue vendredi. Les rideaux de l'atelier organisé par l'Association congolaise pour l'accès à la justice et ses partenaires de la société civile autour des travaux d'échange et des réflexions sur la promotion des labels d'intégrité dans les secteurs publics et privés afin de lutter contre la corruption en République démocratique du Congo ont été tirés. Pour ce deuxième et dernier jour, il était question de mettre en place un observatoire citoyen et créer une task force qui va devoir travailler sur les labels d'intégrité en profondeur dans les secteurs publics et privés pour surveiller et évaluer les meilleurs gestionnaires. La session d'aujourd'hui était essentiellement prévue pour la mise en place des observatoires sur l'intégrité dans le secteur privé et dans le secteur public, mais aussi le réseautage avec les autres provinces pour leur faire accepter de mettre également en place un label d'intégrité dans leur province. Ce label d'intégrité, c'est pour surveiller, évaluer les meilleurs gestionnaires. Une participation accrue de ses membres des différentes organisations de la société civile au débat a été observée durant les travaux. Ces derniers ont exprimé leur ras-le-bol face à la montée de la corruption et se sont engagés à mener des actions concrètes pour faire reculer ces fléaux. C'est une activité qui nous a beaucoup plu parce que le pays a besoin des hommes intègres, des femmes intègres pour pouvoir avancer le développement. L'atelier nous a donné le temps de parler, de comprendre et de donner la force de dénoncer. Et quand on commence à dénoncer, c'est quand même des solutions. Et l'atelier ici, c'est un cadre magnifique qui a permis aux différentes institutions de comprendre qu'on doit commencer quelque part. Après cette première étape de travaux, la CAGE, avec les 10 volontaires qui se sont manifestés à créer la task force, vont travailler afin de rendre publiques les recommandations découlant de ces assises pour lancer un appel à ceux qui vont solliciter de rejoindre le mouvement des intègres à tous les niveaux. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est achevée cette activité. Le gouverneur de la province du Olomami, Banza-Mouloumé Marmotte, a présidé ce jeudi les conseils de ministres provinciaux au cours duquel il a appelé les membres de son gouvernement à travailler pour l'intérêt général de la population de la province. Occasion faisant, le numéro 1 de cette province a remis des véhicules à son équipe gouvernementale pour accélérer le développement du Olomami.
Le chef de l'exécutif provincial, Banzamouloumé Marmonte, a présidé ce jeudi les conseils des ministres provinciaux, question d'établir sur l'évolution de chaque ministère. Ici, il a une fois de plus invité ses collaborateurs à travailler pour l'intérêt général de la population du Olomami. Avec sa politique basée sur les résultats, Banzamouloumé Marmonte, entouré des membres de son gouvernement provincial, a procédé à la remise des véhicules Toyota et des motos. Un véhicule Fuso a été remis particulièrement au ministre des Infrastructures, Mutombongoy Washimba. Engin acquis sur fonds propres du gouvernement provincial, fruit d'une bonne canalisation des recettes locales. Non, le Olomami, ce n'est pas une province pauvre, c'est une province qui a beaucoup de potentialités. C'est une province qui a la capacité de produire ses propres richesses. Nous ne sommes pas pauvres et nous ne serons jamais pauvres. C'est grâce à la capacité productive de la province et aux efforts de tout un chacun de nous que nous avons acquis ces engins. C'est une production locale, 100% Olomami. Devant la presse, le gouverneur rassure les modes de paiement de ces engins roulants. Nous avons payé cash auprès d'Agrisex à Lubumbashi. Avec cette politique du bâtisseur, l'espoir est donc permis et la barre sera redressée plus haut pour le développement du Olomami, a dit le ministre des Infrastructures. C'est à peine un mois que nous avons réalisé ce que vous voyez ici. Et ce produit vient de réalisation propre de la province du Olomami. Le gouverneur des provinces a insisté sur le fait que ces charrois automobiles, fruits du gouvernement, doivent être utilisés en bon père des familles en vue d'accélérer les développements du Olomami. Et l'actualité dans le monde nous amène en Algérie, où plus de 24 millions d'électeurs sont aux urnes ce samedi 7 septembre pour élire leur président de la République. Il s'agit d'un scrutin joué d'avance en faveur du président sortant. Abdelmadjid Tebboune est largement favori à sa propre succession du fait qu'il est soutenu par 4 formations politiques de premier plan du pays. Il s'agit d'un scrutin joué d'avance. En Algérie, environ 24 millions d'électeurs sont aux urnes ce samedi 7 septembre pour élire le prochain président de la République. Cette présidentielle est son véritable enjeu. Le chef de l'État sortant, Abdelmadjid Tebboune, est en effet considéré comme largement favori à sa propre succession. Âgé de 78 ans, il est soutenu par 4 formations politiques de premier plan qui ont scellé une alliance, parmi lesquelles l'ancien parti unique Front de Libération Nationale et les mouvements islamistes El Bina. Face à lui figurent des adversaires dans l'ombre. L'essor de cette élection a été scellé depuis le 21 mars dernier lorsque, contre toute attente, le président Abdelmadjid Tebboune avait annoncé la tenue d'une élection anticipée pour ce mois de septembre, alors que les votes devaient se dérouler normalement en décembre 2024. À l'issue de son premier mandat, les raisons avancées par les chefs de l'État pour justifier ces choix n'avaient convaincu personne et l'opinion publique était restée perplexe face à cette situation. Élu le 12 décembre 2019, au terme d'un scrutin massivement boycotté, Abdelmadjid Tebboune n'a pas hésité à brimer ses opposants et à restreindre la liberté de la presse dans son pays pour justement asseoir son pouvoir. Les rivaux du président sortant ont fixé leur discours sur les questions socio-économiques, jurant d'améliorer les pouvoirs d'achat et de redresser l'économie. Ils promettent aussi davantage la liberté d'expression s'ils sont élus, mais ils font office de figurants dans cette élection. Bien qu'aucune donnée officielle ne soit disponible, les analystes s'accordent à dire qu'une grande majorité de la jeunesse algérienne ne se rendra probablement pas aux urnes ce samedi 7 septembre. Désabusée par les processus électoraux, cette jeunesse, qui constituait la base des manifestations d'Irak réclamant un profond changement du système politique, a perdu foi en la capacité des élections à apporter des transformations.
Et pour finir, en sport, les Léopards de la RDC ont réussi leur entrée aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 en battant petitement la Guinée. L'unique réalisation de ce match porte la signature d'Edo Kayembe à la 27e minute de jeu. Déjà, qui connaît très bien le football africain. C'est une victoire importante pour les Léopards dans ces éliminatoires de la CAN 2025. Bien que sur le score étriqué, elle a permis aux Fauves de prendre 3 points et d'occuper provisoirement la tête du groupe H. À mon staff et à mes joueurs, mais non, de la prestation générale. Sur la finition, oui, dans un match comme ça, où le peu de situations et 1 ou 2 occasions nettes qu'on a eues, on aurait pu revenir au score. Le manque de détermination, non, je pense que l'adversaire, dans certains secteurs, nous ont dominés. Je pense que dans l'agressivité, ils ont été supérieurs. Et on n'a pas su répondre sur un des critères, surtout celui-là. Une équipe remaniée, oui et non. C'était aussi en fonction, les joueurs sélectionnés étaient aussi en fonction des joueurs disponibles pour blessures et autres. Face à une équipe bien connue, il fallait être réaliste pour ne pas rater les décollages. Des Sabres a débuté le match avec un milieu inhabituel. Ces milieux a réussi à faire le job avant la demi-heure de jeu. Sur une mauvaise relance de la défense guinéenne, Edo Kayembe va ouvrir les scores sur une frappe enroulée imparable pour le portier du Sili. Un ballon roulé très bien placé pour Edo Kayembe. Il était en forme avec son club de Watford, on vous l'a signalé. Avant la fin de la première mi-temps, les Léopards vont laisser l'initiative du jeu aux visiteurs. Au retour des vestiaires, les 2 équipes vont jouer quasiment à force égale. Toute l'équipe de la Guinée est en train de remonter, donc ils sont pris à revers, ils ne peuvent plus défendre. Après cette entrée réussie, les Léopards de la RDC devront confirmer lundi à Dar es Salaam contre l'Éthiopie qui a accroché les Taifa Stars lors de la première journée. Les défenseurs sont un peu hésitants pour remonter sur lui, mais... On va prendre à présent les rappels de principaux titres. À la une de l'actualité, après la tentative d'évasion qu'a eu lieu à la prison centrale de Makala, faisant état de 129 morts. Selon les bilans officiels, le gouvernement congolais lance l'appel aux familles des victimes de se rendre à la morgue des hôpitaux du camp Kokolo et du camp Tchachi pour identifier les corps. À Kinshasa, plusieurs mesures sont prises par le ministre provincial de l'Environnement, notamment l'interdiction sur toute l'étendue de la ville d'occuper les avenues et les emprises publiques pour notamment l'entreposage des containers et kiosques, l'abandon des épaves des véhicules automobiles et engins. Dans ces journaux, nous étions également en Algérie où plus de 24 millions d'Algériens sont attendus aux urnes ce samedi 7 septembre pour élire leur président de la République. Parmi les candidats, le président sortant Abdelmadjid Tebboune qui est largement favori à sa propre succession. Ainsi s'achève complètement ce journal, madame, messieurs. Merci de l'avoir suivi. L'information reste en continu sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.